Bonjour et bienvenue à nouveau pour cette émission d'aujourd'hui. On continue la lecture. Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible nous déclare « Dieu les bénit » en parlant d'Adam et Ève. Et Dieu leur dit « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Amen. » Une grande déclaration, on voit qu'à l'intérieur de tout cela, Dieu a un but, il a un plan très élargi, je dirais. Parce qu'on voit plusieurs actions que Dieu est en train de mettre en place dans la vie d'Adam et Ève. Mais la première chose qu'il souligne, c'est Dieu les bénit. Et j'aimerais te dire ce matin que toi, ton couple, si tu es marié, ta famille, vous êtes bénis de Dieu parce que vous êtes enfants de Dieu. Et ça, parfois, c'est déjà un premier mensonge que l'adversaire essaye de semer dans nos vies, de nous faire croire que nous ne sommes pas bénis de Dieu parce qu'on a fait ceci, cela. Non, pas du tout. Nous sommes bénis en Dieu. Bénis, ça veut dire que Dieu a déjà disposé dans nos vies des capacités qui vont nous amener à vivre ce qu'il a prévu pour nos vies. Et on voit que là, quand Dieu bénit ses enfants, il va leur donner sa capacité. La première chose qu'il va leur dire, vous allez fructifier. Fructifier, ça veut dire porter du fruit. La Bible nous rappelle dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » C'est-à-dire que Jésus lui-même est en train de dire, vous allez porter du fruit, mais un fruit qui va se multiplier. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, ta prière aussi soit, Seigneur, je veux porter du fruit, et je vais multiplier ce que toi tu m'as donné à faire. La deuxième chose, on a ce terme multiplier justement, et c'est vraiment transmettre la vie sans limite. En fait, Dieu est en train de dire à Adam et Ève, vous allez remplir la terre, vous allez vous multiplier, c'est-à-dire d'avoir une vision sans limite. Souvent nous limitons Dieu, la seule limite à Dieu c'est nous-mêmes en fait. Comment notre foi parfois est étriquée, et là il y a des choses à faire. Et Dieu ne veut pas qu'on soit limité avec lui parce qu'il est un Dieu illimité qui veut nous emmener dans ses plans. Jean 7, 38 nous dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est-à-dire, des fleuves, c'est quelque chose qui t'emmène dans une vie nouvelle, une vie dynamique, une vie sans limite. Alors ne limite pas Dieu aujourd'hui, mais va là où Dieu te dit d'aller. Remplissez, ayez une vision élargie en fait. On voit que Dieu leur dit ne vous limitez pas à un espace restreint, mais commencez à aller dans toutes les directions. Vous savez que Dieu va dire par un moment à Abraham comme quoi faut qu'il aille dans le pays de Canaan et que tout ce pays va lui appartenir à lui et ses descendants. Et le pays de Canaan, il n'est pas petit. Et il a fallu que Abraham tourne dans le pays pour pouvoir assujettir ce pays-là. Et prophétiquement, les choses se sont passées et se sont déroulées. On connaît la suite de l'histoire. Et Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, comme quoi nous sommes appelés, à nous développer et à remplir, la fonction à laquelle nous avons été appelés. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, 2, « Élargis l'espace de ta tente. » Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Donc aujourd'hui, remplis, va jusqu'au bout de ce que Dieu t'a demandé de faire. Assujettissez, c'est bien sûr, il y avait cette dimension d'être vainqueur. Assujettir dans la parole de Dieu, c'est un terme très positif, mais qui montre aussi qu'il y a une certaine autorité. Dieu a donné une autorité à Adam et Ève, qu'il fallait qu'ils dominent sur tout ce qui était en train d'être là, mis dans tout l'écosystème. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, que tu as reçu une autorité dans le nom de Jésus et que tu es appelé à dominer, que tu n'es pas appelé à subir. C'est toi qui es appelé à dominer parce que l'adversaire de notre âme, il a été vaincu à la croix une bonne fois pour toutes. Et le nom de Jésus te donne son autorité. Romains 8, 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dominer, encore une fois, assujettissez, dominer, c'est un terme très fort qui veut dire exploiter votre potentiel. C'est-à-dire tu dois aller puiser, tu dois aller prendre ce que Dieu a mis en toi afin que tu sois un leader dans ce que Dieu t'a assigné à faire.
Il y a des suiveurs, il y a des leaders, mais Dieu veut que tu sois quelqu'un qui soit à l'écoute du Saint-Esprit et qui marche en avant, qui ne t'arrête pas. De Timothée 4,5, « Mais toi, sois sobre en toutes ces choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » J'aimerais te dire ça de la part de Dieu dans ce que tu fais pour Dieu. Remplis bien ce que tu es en train de faire pour Dieu. Va jusqu'au bout. Sois un leader dans ta définition. Et juste pour terminer ce temps d'aujourd'hui, nous avons été choisis et équipés par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la mission que Dieu a mise dans nos vies. Le Saint-Esprit en toi fait toute la différence. Et c'est lui qui encore aujourd'hui va guider tes pas partout où tu vas aller. Donc sois juste à l'écoute de Dieu et fais ce qu'il te dit de faire et tu verras que tu es un homme ou une femme béni de Dieu et que tu vas bénir les autres. Alors que Dieu te bénisse et Dieu nous bénisse, la prière pour aujourd'hui. Père, merci car je suis béni pleinement en Jésus. Apprends-moi à vivre pour toi, à porter du fruit et à ne pas te limiter à travers moi, à rester vainqueur en tout lieu, en toutes circonstances, jusqu'au jour de la récompense. Merci Seigneur. Amen. À demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.